Voilà, c'est mon nouveau décor, ça vous plaît? J'adore changer. Il est temps pour moi de revenir sur cette année 2017. Vous allez peut-être redécouvrir des trucs ou me découvrir. C'est parti. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne 6 mois avant 2017. Car il s'est passé quelque chose il y a 6 mois avant 2017. C'est que je me suis montré pour la première fois devant la caméra. Et ceci était vraiment juste énorme. J'ai vraiment bien fait de le faire. Franchement, si je m'aurais pas en fait montré, jamais j'aurais continué les vidéos, tout simplement. Parce qu'en fait, il faudrait savoir qu'avant, je tournais les vidéos juste avec ma voix. Et derrière, je filmais soit une partie de jeu. C'est le 2 juin 2016 où je me suis montré, j'ai fait une vidéo surprise pour mes 100 abonnés. Et franchement, je m'attendais pas à avoir autant de retours. Ils avaient tous été hyper sympas. Franchement, c'était génial parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de retours positifs en quoi c'est bien de se montrer, etc. Et franchement, maintenant, moi aussi, je fais que de me dire une chose, c'est que maintenant, si jamais quelqu'un veut faire des vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à vous montrer, n'ayez pas honte de vous, de votre corps. De vos complètes. Certes, il y en a, ils vont prendre ça complètement comme ça. Oh putain, elle est grosse, etc. Oh, il est petit. Oh, il est con aussi. Ignorez tout simplement tous ces commentaires que vous aurez. Prenez que tous les positifs et bien sûr aussi les négatifs, mais qui sont constructifs, qui pourrait vous dire de bien faire comme ceci, il y a un truc qui va pas, peut-être que tu fasses comme ça. Et ça, franchement, moi j'ai eu des retours comme ça, franchement c'était juste génial. Et maintenant, tout va changer pour 2018. Et c'est qu'est-ce que j'aimerais vous montrer comment c'était 2017 pour moi. Donc après, je fais quelques vidéos après cette vidéo où je me suis montré pour la première fois. J'ai voulu créer une chaîne à 3 avec mon pote Mathéo et mon frère Romain. Sauf que au final, bon, en fait, on n'a pas très bien réfléchi. On était seulement 100 sur la chaîne YouTube. Et il me faisait que me dire putain, vas-y, on crée une chaîne YouTube que nous deux ou avec quelqu'un d'autre, ton frère peut-être, Romain. Ouais. En fait, j'ai vraiment pas bien réfléchi. J'ai fait ça vraiment trop à la va-vite. Maintenant, il y a une chaîne YouTube qui est là, puis qu'elle sert à rien du tout. Mais vous inquiétez pas, je suis sûr qu'un jour je la réutiliserai. Et après, justement, en fait, le truc que je m'attendais vraiment pas, je déménage, je m'installe ici maintenant. Juste pour dire, le bureau était là. Et puis en fait j'ai décidé de le changer tout simplement que j'aimais pas en fait le décor qu'il y avait derrière avant. Maintenant je trouve que c'est à peine mieux. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Je déménage donc et puis ça dure bien un mois pour que je revienne. Comme ici ça dure un mois pour sortir une vidéo, celle-là par exemple. Génial. Après rentrer de ce déménagement qui a duré bien un mois. En même temps en fait j'ai pris quelques vacances chez ma mamie, puis après il y a eu la sortie de Pokémon Go. Les yeux collés à leur smartphone, les joueurs marchent visage baissé. Vous allez tout nous dire sur ce jeu Pokémon Go qui s'est répandu depuis le début de l'été comme une traînée de poudre à travers le monde. Ça n'existait qu'au Japon et aux États-Unis, mais voilà, les Pokémon débarquent à Paris. Et on a tourné aussi une vidéo avec Mathéo et Romain. Et franchement, on s'est éclaté à tourner cette vidéo. C'était la première vidéo Pokémon Go que j'ai fait. Et franchement, j'étais vraiment très fier. Parce que c'était aussi la première fois que j'ai eu ce logiciel de montage. J'ai eu en fait un moment sur ma chaîne YouTube où en fait j'arrivais vraiment plus à faire de vidéos. Il fallait absolument que je me montre, etc. Qu'est-ce que je viens de dire en fait au début de la vidéo. Et au final, j'ai pu avoir un logiciel de montage où après je puisse faire du gaming et tout. Et franchement, j'étais vraiment très content d'avoir ce logiciel de montage. Et après en fait au final j'ai tourné beaucoup trop de vidéos sur Pokémon Go. Et à un moment j'en avais tellement, je devais avoir 5-6 épisodes en avance tournés. Il fallait tout je les monte, etc. C'est après un bordel monstre, mais c'est pas grave parce que je suis hyper heureux quand même. Parce que ces vidéos là ont fait beaucoup de vues. J'ai eu beaucoup de bons retours.
et c'était juste génial pour moi. Et après, en fait, pendant que c'était en fait le petit déménagement, et nous avons redépassé en fait les 100 abonnés parce que beaucoup de personnes s'étaient désabonnées pendant ce déménagement. Puis en même temps, je commençais à créer mes réseaux sociaux. Mais n'hésitez pas à me rejoindre, hein, c'est dans la description. Hein. Voilà. Donc à un moment ou à un autre, je continue à faire beaucoup de vidéos Pokémon Go. Là ça date putain de janvier, etc. Février, ça continue. Mars, etc. Et au final, je décide de faire une petite pause sur Pokémon Go, à me dire attends Anthony, reprends un peu de recul et regarde un peu qu'est-ce que les gens aiment vraiment, parce que au final, certes les vidéos Pokémon Go t'amènent beaucoup de monde, font beaucoup de vues, mais en entendant, toi tu te fais plus vraiment plaisir. Et moi ce qui m'importait, c'est toujours de me faire extrêmement plaisir. Et même au montage, je me disais mais mec, putain, je commence vraiment à en avoir marre de faire des trucs comme ça là sur Pokémon Go. Et en même temps, en faisant en fait ces vidéos Pokémon Go, je venais d'avoir ce logiciel de montage, et mon logiciel de montage, et donc j'ai pu en apprendre de plus en plus sur le logiciel de montage. Maintenant je le connais quasi par cœur, et puis j'utilise vraiment beaucoup plus le logiciel, et c'est juste génial de pouvoir faire beaucoup de vidéos comme ça, parce qu'avant c'était vraiment une horreur. Quand on a tous le logiciel de base des débutants Movie Maker, on peut vraiment rien faire. Même Mathéo, il me dit, quand on prend des nouvelles de nous deux, il me fait que me dire oh putain mec, j'aimerais tellement avoir ton logiciel de montage, j'aimerais tellement. Parce que là avec Movie Maker je peux rien faire. Parce qu'en fait avec Movie Maker vous pouvez pas mettre la facecam ici, puis mettre l'écran en plein au milieu, et puis ça c'est tout simplement impossible. Donc on peut rien faire. Donc après on revient à décider de faire le poisson d'avril. Alors oui, le 1er avril, où je décide de faire j'arrête YouTube. Et en fait j'aimerais vous avouer quelque chose, c'est que en faisant cette vidéo là, j'ai réalisé que en fait parce qu'en fait juste avant j'avais vraiment très envie d'arrêter YouTube. Je me disais mais mec, de toute manière j'arrête Pokémon Go, j'ai arrêté tout ce que je faisais sur ma chaîne YouTube, il n'y aura plus rien de cool sur mes vidéos. Alors mais au final j'ai décidé quand même de continuer et puis faire bien autre chose, du gaming. C'est pour ça que j'ai sorti juste avant ce poisson d'avril, appuyez-vous sur le bouton. Et au final, à la fin de ce tournage, en fait j'arrivais même pas à être sérieux déjà pour dire en fait que j'ai arrêté YouTube. J'y ai pensé vraiment beaucoup parce que c'était vraiment très dur le travail, les vidéos, maintenant en plus j'ai l'auto-école, j'ai le code à passer, etc. Je dois y aller tous les soirs quasi. Et c'est très compliqué de tout faire ça, et puis avec YouTube qui prend énormément de temps. Et après nous arrivons sur une vidéo, oh là là, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu. On arrive sur la vidéo du Fantaitsu. Et en fait j'ai absolument pas compris le concept de la vidéo qu'on devait faire. Ouais, j'ai fait une vidéo en fait avec Dams Rocker, qui est la mienne, bien évidemment, où on devait faire sauter le petit Midu pour qu'il avance avec des bruits, avec notre voix. Et on a vraiment fait une vidéo de merde. Surtout qu'après à un moment j'ai vu tomber mon Fanta, enfin pas vraiment tomber mon Fanta, c'est avec force de secouer le Fanta. Et bien c'est ça. Pas vraiment comme ça, mais c'était comme ça. Et ce qui fait que je n'ai pas été choisi pour le Fantaitsu. J'étais un peu deg, mais après en fait en voyant un peu en fait les vidéos des autres, en vrai je voulais pas me spoiler à peu près comment il faut faire. Moi je me suis dit fais comme t'as envie, sois naturel, et ça devrait aller. En fait au final j'ai ça, mais c'est pas vraiment aussi, parce qu'en final en fait j'ai décidé de faire du gaming alors que on ne demandait pas vraiment ça. C'était un peu raté. Et puis moi au final je me dis tant mieux, parce que comme ça moi en fait je vois un peu comment c'était après pour ceux qui ont gagné, comme Mastune et Otsi, et maintenant que je suis beaucoup ces youtubeurs. Donc voilà, c'était vraiment c'était un tant mieux que je suis pas allé, mais maintenant pour la saison 2 je faut qu'il y aller.
je vais bien faire attention à les critères pour la vidéo, puis je vais tout faire pour. Puis voilà, je sais pas encore quand, mais on verra. Et après cette vidéo, justement, j'ai sorti la dernière vidéo Pokémon Go, la séance d'évolution la plus grande que je n'ai jamais fait. On a tourné 1h03 et je l'ai raccourci en 56 minutes. Je sais pas comment j'ai fait, mais c'était abusé. Même nous, on n'a vraiment pas pensé que ça allait peut-être durer autant. Et en fait, avec les autres générations qui sont arrivées, ben au final, j'ai pas vraiment pensé que ça allait durer autant de temps. Surtout en fait que j'ai vraiment attendu d'avoir beaucoup de bonbons pour tout faire évoluer. Et j'ai vraiment regretté à la fin. Surtout après quand on avait nos sœurs qui nous disaient oh putain on mange quand là, parce que là c'est plus trop possible. Donc voilà, c'était vraiment une sacrée vidéo qu'on a fait. Et au final j'ai vraiment décidé en fait d'arrêter les vidéos Pokémon Go. Et sans vous le dire vraiment, parce que en fait au final je voulais pas vous le dire parce que j'avais très peur de perdre des abonnés. Mais maintenant je le dis, voilà, je m'en fous que vous partez, vous vous désabonnez, tous ceux qui sont plus fans du Pokémon Go. Mais voilà, Pokémon Go ça y est, c'est fini, enfin à peu près. Moi j'y joue encore un petit peu de mon coin, mais voilà. Mais c'est fini pour moi les vidéos Pokémon Go, parce que de toute manière je prenais vraiment plus de plaisir pour les tournages, le montage. C'est chiant de répéter les mêmes choses au fil du temps. Et après cette vidéo, j'ai décidé de faire du gaming, mais vraiment diversifié, des jeux pour me taper des délires. Et là je me suis vraiment lancé à faire des vidéos nawak sur des jeux what the fuck, où j'ai essayé à sauver des vies, ou après on a joué aussi j'ai fait aussi un petit let's play du jeu de Nico qui était John Free. Et j'ai réussi à faire en fait 3 épisodes. Franchement en fait je m'y attendais pas du tout aussi à cette vidéo là. Mais en vrai je m'attends vraiment à rien du tout. Faut vraiment en fait que je m'organise plus pour les tournages. Parce que le montage ça c'est sûr je sais maintenant en faire. Genre je les vois très bien sur mes dernières vidéos. Et au final en fait je pensais faire en fait une vidéo jeune fille. Mais au final ça a fait genre un let's play. J'ai fait 3 épisodes de jeu. Et puis en vrai je m'attendais peut-être à faire en fait au final 2. Mais au fait au final j'en ai fait 3. Parce qu'en fait on est parti tellement dans un délire que même moi je me suis dit mais mec qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on est parti si loin? C'est un peu abusé. Et pendant ce temps là c'était les vacances de l'été. Et ça me faisait chier parce que j'avais vraiment pas fini en fait le montage de toutes les autres. Et puis j'avais de toute manière pas d'internet. Je me suis dit bon tant pis, on va laisser en pause pendant quelques semaines. Au final je suis parti que une semaine ou une semaine et demie. Et là je suis revenu ici. Et puis au final j'avais parlé beaucoup avec d'autres potes. Et puis c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je supprime des vidéos de ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai pas envie de me répéter qu'est-ce que j'ai fait dans cette vidéo. J'ai fait une vidéo exprès. N'hésitez pas à aller la voir. C'est une vidéo vraiment importante pour moi. Donc allez la voir. Mais après au final j'ai sorti les 2 derniers épisodes. Et en fait les vues ont baissé sur ces vidéos là. En fait comment dire, le premier épisode vous avez vraiment énormément plu. Et le deuxième aussi. Mais après bah voilà, à mon avis vous êtes lassés. Et puis après vous avez tous quitté. Alors que moi j'ai passé plus de 8 heures de montage là-dessus. Et oui, parce que mes vidéos je dure vraiment beaucoup de temps pour les monter. Je dure bien plus de 8 heures au montage. Quand c'est vraiment des vidéos courtes, 4 heures. Mais sinon je passe vraiment beaucoup de temps à les monter. Et puis si ça en plus je les tourne, ça peut durer 2 heures de tournage. Je deviens malade avec ce temps. Et au final j'ai vraiment continué sur du gaming. Après on a fait une vidéo aussi un peu à la va-vite avec Damien et Romain. Ça faisait en plus longtemps que Romain n'était pas venu sur ma chaîne après. Et donc on a fait cette vidéo vraiment wow. On s'est vraiment éclaté. Même vous avez beaucoup aimé cette vidéo. Franchement merci. On s'est vraiment éclaté à se tourner cette vidéo.
moi je me suis éclaté au montage. C'est vraiment une de mes meilleures vidéos pour l'instant. Et là, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'était avec mes deux plus petites sœurs, demi-sœurs. Et en fait, c'est là où bon, la vidéo était cool, hein, mais le son était juste mort. La cam que j'utilisais avant, que j'utilise maintenant, cette caméra que je vous ai toujours pas dit, en fait j'utilise maintenant une nouvelle caméra avec donc un micro et tout, ce qui fait que c'est beaucoup mieux. La qualité va être beaucoup mieux maintenant parce que franchement, en fait, j'aimerais vous dire que je pense plus à la qualité de mes vidéos que la quantité. Et même quand je vous ai dit avant, en supprimant quelques vidéos en fait de ma chaîne YouTube, la chaîne va beaucoup mieux. Je fais quand même beaucoup plus d'abonnés. Je vois que maintenant la chaîne YouTube donne envie de s'abonner et pas de juste regarder quelques vidéos etc. Et donc cela, je vous dis maintenant merci de me suivre tous ces week-ends quasi. J'essaie en fait à sortir une vidéo tous les week-ends, mais c'est vraiment hyper compliqué, surtout là parce qu'en plus ça va être les fêtes et puis j'ai eu cette nouvelle caméra et j'ai juste galéré mon gars. J'ai galéré à paramétrer cette caméra. Au final c'était mon beau-père qui me l'a fait. Et même le micro, ben, c'est pas des piles hein, qu'on a, c'est des piles comme celle-ci. Donc maintenant je dois acheter maintenant ça à chaque fois. Puis à mon avis ça doit pas durer hyper longtemps. Enfin voilà, cette année 2017 était quand même la meilleure de mes années sur YouTube. Ça fait 3 ans maintenant que je suis sur YouTube. Et franchement, je m'éclate à faire ces vidéos de malade. J'ai vraiment en fait beaucoup d'idées de vidéos à faire. Mais sauf que j'ai vraiment pas le temps. Mais je vais tout faire pour que 2018 soit quand même une de mes années où je sors le plus de vidéos possible. Et j'espère que vous continuerez tous à me suivre. On est 435 sur la chaîne YouTube au jour que je tourne cette vidéo. Si j'aimerais tellement que en fin 2018 au moins on ait dépassé au moins les 1000 abonnés. Je sais que c'est quand même énorme, mais franchement je pense vraiment qu'on peut les faire. Parce que si on les dépasse, je pense que je me ferai déjà un peu plus reconnaître sur YouTube. Et j'ai vraiment envie que cette chaîne YouTube évolue, que j'évolue sur la plateforme et que beaucoup de personnes me connaissent. Puis ce serait juste énorme si c'était possible. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Une vidéo tous les week-ends quasi. Et cette vidéo sera peut-être la dernière de cette année, malheureusement, parce que je pense pas réussir à tourner d'autres vidéos pour cette année. On sera peut-être en 2018, peut-être vraiment une vers la fin de l'année. Mais vraiment, je pense que cette vidéo sera la dernière. Et voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ce récapitulatif de mon année 2017 vous a plu. Vous savez quoi faire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si cette vidéo vous a plu, à me donner votre avis. Et puis moi, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et moi, je vous dis à 2018. Enfin, on va revenir à 2017. Allez, ciao tout le monde, peace.